partie musique. Et carrément. Et oui, la double tablette pour moi. Ouais. Avec des problèmes de lien à la con. Il est monté en Merci. grade. Je vais faire un coup de gueule après, vous allez voir. Donc on va commencer. Mon Dieu. Donc, en fait, je suis l'autre de passage. Oui, bah oui. Dans ce cas-là, je vais commencer par XDO. Ouais, c'est un super groupe de death metal mélodique, voire même atmosphérique. C'est les sous-genres du métal, personne il y a jamais rien qui a compris, fait même les son méthodes. premier album. Donc, ce sont tous les membres du groupe Cataclysme, que j'ai déjà parlé dans un ancien Melting Pod. Et ce même groupe a XDO à côté, qui fait plus romain, on va dire. Ah bah carrément. Romain, épique. D'ailleurs, t'as un morceau qui s'appelle Romulus. Non, ça c'est carrément l'album de D'accord. 2009. Là, je le connaissais. Romulus avec la chanson Romulus, Clac. qui est du coup je confie comme Oh, ouais, album. c'est pas grave. C'est toujours par Nuclear Blast. Et ils viennent de sortir la tracklist pour un nouvel album qui sortira le 31 août 2012. Il y a combien de morceaux dans ton album de combien Il y en a 10, D'accord. ce que je vois là. Et ça sera, alors, faut que je vous dise, pour le 2000e anniversaire du personnage historique Caligula. Ah, Caligula, oui. Voilà. D'accord. Pour son 2000e anniversaire quand même. Il y a une histoire quand Le 31 août. Voilà. De Comme ça, c'est rien, un peu plus hein, d'infos. super le tweet. Caligula, c'est le mec qui avait nommé son cheval au Sénat. Oui. Ouais. C'est celui-là, oui. Tiens, je te rends ta merde avec classe. C'était quoi le troll ça ou ça arrive après? Oh, je dis plus rien, il m'énerve. Vas-y alors. En plus, c'est toi qui l'avais trouvé cette news. Alors après, je vais passer sur une autre news que quelqu'un m'avait déjà réclamé. C'est Europe, le nouvel album pour avril. Donc voilà, c'était juste une petite annonce. Un nouvel album d'Europe, ça fait plaisir de welcome back. D'accord, bah ouais. Il y a déjà un extrait disco ou pas? Oui, un officiel. Alors, je sais plus du tout le nom. Mais bon, c'est un officiel vidéo, on va dire. Not supposed to sing the blues. Merci, c'est bien. Oh, ça fait au moins 3 minutes. Hein. Non, non, en fait, j'ai Ah oublié de oui, le voilà. Oh là là, le fou là, dire. Non mais excusez-moi. attendez, Il est 2h du mat. je tiens quand même à le dire, le mec il a le titre de la musique écrit en blanc sur Je le gris, cherchais. en gros. Merde. Ne regardez surtout pas ici. Donc, nouvel album de Le Europe. nouvel album Regardez. des Scandinaves s'intitule Bag of Bones. Sac d'os. D'accord, ouais, ok. Ouais. Fin avril. Donc en gros, voilà. Au moment de la sortie de l'épisode, C'est ça. normalement. Oui. Ou juste après, ou juste après. Voilà, donc du coup vous aurez un super extrait. Oh, musique de fin, c'est la Countdown. Non. Ah. On a déjà trouvé. Et sinon pour finir, Ouais. bon, On parle un peu de j'ai français. zappé une news, mais j'en ai trouvé une meilleure. C'est vrai. Et puis tu m'as Depuis dit- le temps qu'on l'attendait, Depuis longtemps qu'on n'avait rien. du Cocorico, qui sortent de leur tournée, je ne sais pas où, dans quel Américaine. pays loin, qui sont connus à l'international, qui marchent du tonnerre. Qui ont fait la première partie de Metallica. Oui, C'est pas rien. C'est pas oui, rien. ça fait plaisir. C'est mieux Plutôt. que Dagoba. Pardon, me dis, hop là. Bah, C'est alors, fait Gojira. élire par un des grands groupes de métal français. Voilà, c'est Ouais. tout. Bah, c'est Vernet de l'eau, limite. Hein, Donc celui-là, on parle de Gojira, je peux rien dire. Gojira, qui va sortir un album qui sortira le 25 juin en France. Il y a combien de morceaux dans ta suite 10 morceaux Ouais, quand je sais pas si c'est l'habitude. Ouais. C'est passé le 14, 17, 10. Hop là. D'accord, ok. Qui s'intitulera donc L'enfance sauvage. Ah, donc titre français. Bah après on va voir s'il va y avoir une traduction ou pas. Ce serait étonnant, mais... Bah je pense que si, vu qu'ils ont cartonné aux États-Unis, il va forcément avoir une version anglaise. Oui, quand Jean-Michel Jarre cartonnait Japon, Pas mal. Donc, 10 morceaux. Est-ce que t'as déjà dans la réponse de la prochaine? Non. Toujours pas? T'as fini de lire ma news Ah non, c'est pas question. Non, bah non, elles ont pas été Eh révélées. oui, tu comprends pas ma news, hein. Mon dieu. Non mais voilà, c'était tout quoi. D'accord, ok. Gojira, ça voilà. fait plaisir. Ok, donc maintenant... Moi, tu m'as pété Non. la transition que j'avais prévu de faire, donc du coup, je vais en faire une totale improvisation. Donc, Bon tu as ça parlé va, d'un ils sont groupe avec verts, un mais G. sinon... T'as parlé d'un groupe avec un G, bah, qui commence par un G. Je vais aussi Ça parler d'un serait groupe pas le qui jour commence vert par un G. hasard, non? Ah ah ah, non, non, sincèrement. Alors, Pour on se une met fois. d'accord pour faire les transitions avant Une parce que. fois que ça tombe pas sur moi. Non, mais toi, ta gueule.
Déjà. Tu vois, c'est tombé sur toi. Tu vois. déjà, T'aurais dû te Non, mais taire. c'est parce que voilà, c'est ça. Comme tu l'as dit, je me suis senti obligé de te la faire. Ok, bon, vas-y, parle-moi de ton groupe. Et Green non, Day, mon bois. Ouais. Green Day qui va sortir une série de 3 albums d'affilée à partir du mois de septembre. Donc il y en a un qui Mais sort le 15 septembre. Pourquoi cette idée de 13 trois albums? novembre. C'est bizarre. C'est le frontman du groupe, donc Billy Joe Armstrong, donc qui fait chanteur, guitariste. Tu te démerdes derrière la bouteille. Chanteur et guitariste, Oui, c'est tout d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour Soliste. ça qu'on dit qu'il est frontman. c'est ça, il fait tout. Voilà. Donc il a annoncé sur Twitter qu'ils vont faire une série d'albums qui s'appelle Uno Dos Tre. Putain, je vais les tuer. Pourquoi l'espagnol? J'en ai absolument Putain, aucune idée, pourquoi ils n'ont pas encore justifié. On sait déjà que ça va être à chaque fois normalement 10 morceaux par album, Donc 30 au total. 30 au total. Tous les albums vont être liés. Ouais. Et le premier sort, a priori, alors si je me souviens bien, le 15 septembre, le second le 13 novembre 2012, les deux, et le dernier sort le 15 janvier 2013. Voilà. D'accord. Voilà, donc Ouais, c'est des suivi, albums quoi. qui vont être vraiment à la suite. Ça fait plaisir. Parce Mais que, That is the Christian, désolé de te couper, c'est pourquoi est-ce qu'ils reprennent alors qu'ils avaient décidé d'arrêter non-stop? et Stop. ben, parce qu'ils ont fait plein de concerts et qu'ils se C'est sont rendus débile, compte quoi. que finalement ils aimaient ça. Ben non, parce que durant les dernières années, ils ont pas vraiment fait de concert, c'est ça en fait ce que je me Ah demande. bah si, et la preuve c'est qu'ils vont être à Rock en scène le 26 août. Ouais, mais c'est qu'ils reprennent. Non, ça fait des années. Il y a 2 ans, ils il y ont était fait dedans, encore des tas de trucs. Bah oui, mais c'est comme des tas de groupes comme Rammstein, ils avaient dit on Ouais, arrête, ouais. arrête, Non. et finalement. Non. Si après. Ah bah, on a un Rammstein, nouvel album. ils avaient carrément dit qu'ils arrêtaient, ils ont repris grâce à Pussy, excuse-moi. Non, c'est Till qui a dit j'arrête à 50 ans. C'est pas pareil. Putain, il fait chier ce con. Ah non, mais Ah c'est- non, je vais en coller une dans sa gueule en direct. Vous allez voir. Ah oui, mais non, parce que Non, Rockstar, je me suis beaucoup. Tu la fermes, ta C'est grande pas bouche. toi le. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Tu te tais. Putain, tu peux la clope avec tes doigts, dégage. Non, c'est clair, Stop, putain. stop, je m'en Laisse faire. fous, stop, moi je fais l'entre-deux, voilà. Donc, Arrête, C'est toi qui vas te finir au milieu. c'est pas mon Donc, anniversaire. Green Day qui et non, ils avaient pas arrêté, ils Donc, ont continué les concerts, etc. Et Oh, tu on fais un rajoute. petit- chut, chut, ta gueule. Tais-toi, chute. Toi, ta gueule. Toi aussi. Ta Tu vas t'en gueule. prendre pour nous deux. Toi aussi, hein. Bon, donc Green Day. Green Day qui Quand même. va sortir sa série de 3 albums, ça fait plaisir. Moi, je suis archi fan de ce groupe. Moi j'aime bien aussi. Qui avait sorti de très 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 bons premiers albums. C'était un peu Bah, moins que bien deux, quoi. ceux qui ont suivi. Non, c'était vieux aussi. C'est vieux. Mais il y en a non, ils en ont fait que 2 des albums. Non, il y en a eu d'autres six- avant. 6 au moins. Ils en ont 6 au total. C'est très vieux Green Day. Bah c'est là qu'il y en a vraiment que 2 officiels quoi, sinon. Ah non, c'est juste que c'était- toi, t'as suivi qu'à partir des années 2000. Bah que quand ils étaient potables quoi. Bah, alors. c'est-à-dire qu'ils ont sorti American Ils ont Idiot. sorti des albums qui étaient beaucoup plus potables avant. Beaucoup mieux même, beaucoup mieux. Rien Sincèrement, ne vaut The Offspring. bah justement, c'est les héritiers entre guillemets de Oui. toute cette vague, Punk etc. rock. Ouais, punk Le rock. punk. Si, Ah, c'est- ça dépend lesquelles chansons, ça Bah, dépend les lesquelles. tout premiers albums, c'était purement ça, tu vois. Ah, je Et, préfère les autres alors. des chansons comme Basket Case, American American Idiot. Idiot, etc. Boulevard of Broken Mm. Dreams. Ouais, mais ça, tu vois, c'était des trucs beaucoup plus calmes. Un peu comme leur dernier album, ce 21 Guns, etc. Ouais, Ils sont c'était très pas mal. bien, mais. Ah, avec la plus grenade calmes. rouge. Non, ça c'était American Idiot. C'est celui-là que je préfère. moi. Ouais, d'accord, donc ça c'est celui qui Donc sort c'est le plus connu de toute façon. Ouais, c'est le qui plus sont connu. sortis. Et le plus potable. Chacun son avis. Sincèrement, ça fait très plaisir de savoir qu'ils ressortent une série d'albums. Oh oui. Et surtout, ça veut dire Ouais. que pour Rock en scène, pour ceux qui y seront, Oui, le 26 peut-être. août, hein, ils feront peut-être du coup Ça serait sympa. un morceau en exclusivité ou deux de Du- l'album qui du sortira au album. mois de septembre. D'accord. Je dirais juste qu'ils sont en manque de thunes. Peut-être, j'en sais rien. En attendant, ça fait toujours C'est la plaisir de mémoire de savoir base, que ouais. Green Day repart comme ça. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, plutôt, ouais. Ça fait plaisir. Tu vois, Donc- si demain Scorpion il me dit. Non, mais Scorpions, Non, mais Scorpions, Scorpions, ils ont encore deux dates. Je m'en fous, je les ai vus. Voilà. Scorpions, ils ont 2 dates à Munich là, au mois de mai. Ouais. Et après, c'est fini. Plus jamais vous ne Je verrez les ai Scorpions. vus, je les ai sur vus, scène. je les ai vus. Non, Ils sont passés déjà. ils sont déjà Ils passés. sont déjà passés. Ah, il devait passer au Mans aussi. Ouais, mais ils ont C'est annulé. déjà passé. Hein, ils sont Ouais, passés. ils ont annulé au Mans. Non, ils Non, ont ils fait sont qu'une déjà date faits. en France. Ils ont fait qu'une Ils ont seule annulé date en au Tout France. ce que tu veux, ils y sont passés. Oui, non, Il mais. devait y aller. Ils ont fait Nantes, Mans, Paris, Il devait y aller au Mans, Hellfest. ils ont annulé. Non, mais le Mans ils ont annulé parce que Il devait y aller. il devait y aller, il s'est pas fait rembourser ses billets parce Ah qu'il ouais, veut pas le bah rembourser. Bah pourtant, moi Donc, j'ai des amis qui m'ont dit, oui, ça s'est bien passé, sûrement. Bah, nous, on a payé. Écoute, Ouais, après, on te ils m'ont raconte peut-être des dit, craqueurs. à mon avis, ils ont fumé un coup, mes potes. Ouais, c'est clair. Donc, on disait, voilà. Ouais, d'accord. Ah bon Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Donc, Scorpions, en fait, ils avaient prévu de faire une tournée d'adieu dans le monde. Ouais. 2 concerts aux États-Unis, un en France, un en Angleterre, 2 en Allemagne. Et un en Japon, il me semble. Donc, ils ont fait tous Ouais. les concerts. Il leur reste les 2 à Munich, leur Ouais. ville natale, entre guillemets, donc, enfin celle où le groupe s'est Celle où le créé. groupe s'est créé.
Et une fois que c'est fait, vous n'entendrez plus jamais parler de Scorpions J'espère qu'il y aura pas d'autres années de concert. en niveau concert. Et C'est là, dommage. Parce que c'est pas ça qu'il a dit. Bah même peut-être album et tout quoi. Ça va faire un ah, mais pansement. non, c'est fini. Oui, non, mais- Scorpions, après ça, c'est fini. mais quoi. c'est ce que je Pourquoi te disais. C'était quand Et- On en parlera après. Ça fait bizarre. Bah ça Une fait un partie de pansement, notre quoi. génération à nous, elle serait pas née s'il n'y avait pas eu Still Loving You. On va dire que l'expression si t'arrives pas à emballer sur Still Loving You, tu vas finir célibataire, tu pourras plus la sortir. Non, si, tu pourras toujours. Enfin oui, tu peux la sortir, mais Parce plus que- personne comprendra. Malheureusement. Bah, dans les jeunes générations, il Oui. y a peu de chance si on ne Voilà. les éduque pas bien. Donc voilà, donc Green Day, parce c'était comme ça au début, Ah bah, sort 3 albums là, à partir du mois de septembre, donc ça fait plaisir. Ok. Bah du coup, moi j'ai terminé pour la partie Zik, et si personne d'autre aura rien ajouté, Ok. coup de cœur, coup de gueule. On passe au coup de cœur, coup de gueule, je propose. Hein? Bon bah donc c'est parti pour les coups de cœur, coup de gueule. Je vous rappelle vite fait que maintenant on peut dire des coups de cœur, des Non, coups ça, de ils le savent, gueule, c'est bon, et t'inquiète. qu'on n'a plus de limite. JS peut-être? Coup de gueule, c'est à quand la Android 4.0? J'en ai marre d'attendre. D'accord. Putain Bah, achète-toi un Galaxy Nexus. Ouais, enfin, voilà le prix, 400 € quoi. Ah bah ouais, mais c'est des bon, smartphones comme ça, habitués. Non, mais Google, c'est quand même des rapias des fois, hein, merde. Hein mais quand la 4.0? J'ai envie de vous tuer là. Ouais, quand même. Ça va jusqu'au meurtre. Ah, j'en ai marre de la 3.0 Ah là sur tablette. Hein. Moi, je veux la 4 maintenant. J'en ai marre, voilà. On Coup va de faire gueule. moi le temps que tu récupères tes coups de cœur. Oui, enfin, Ouais. oui. On va faire comme ça. Alors moi je vais vous parler de 2 coups de cœur, Ouais, faut que tu me 3 passes tes même. livres, toi. 3 coups de cœur. Et je vais vous parler d'abord d'un coup de cœur film, donc cinématographique que j'ai regardé avant-hier soir, qui était La caméra, Non, donne. mais qui est déjà sorti depuis quelques temps. C'est Millennium, donc celui qui a été refait, donc le reboot. The Girls with The Girl with the Dragon Ah, tu Tattoo. préfères pas la version suédoise, non? Bah en fait après l'avoir bien regardé, Ah, moi, je la préfère quand même. C'est beaucoup plus proche du bouquin. ah oui non mais c'est très proche du bouquin. Puis en plus il y a Rapace. Oui, Naomi Rapace. Voilà, Naomi Rapace. Nous. Naomi Rapace qui joue à la perfection, contrairement à l'actuelle détentrice de ce rôle. Donc Millennium, David Fincher, moi j'ai super aimé. Daniel Craig. Et alors là, non, alors Daniel non, Craig, attends, content. non, même pas. Daniel Craig, là tu le vois un moment, il a mal. Tu le vois, non mais sérieux, sérieux. Tu le sens. Non mais sérieux, tu le sens, c'est un homme. Là tu le sens, c'est un homme avec des faiblesses. Et ça fait peur de voir de voir David Fincher, de voir Daniel Craig comme ça. Je t'assure, tu vois Daniel Craig à un moment qui chiale. Bon, ok, c'est comme ça. Mais il Ouais, chiale. ouais, non, je suis pas d'accord. Non, mais quand même, Daniel Craig dedans joue remarquablement bien et ça change un petit peu, ça fait plaisir. Donc j'ai fini sur Millennium. changer le zoom. Non, moi je dirais quand le deuxième épisode de ce truc. Après, et en fait je n'ai que 2 coups de cœur. Le deuxième c'est, on a déjà parlé dans un précédent Melting Pot, Xavier tu l'avais demandé en mariage, elle ne t'a jamais répondu malheureusement. Je vais vous reparler de Lindsay Sterling. qui s'est associé il y a très peu de temps déjà avec Devin Supertramp pour faire des clips juste Depuis le début. C'est lui qui l'a fait depuis le début. depuis le début. Ah ouais. Ah ouais. C'est ce qu'elle a précisé dans une de ses vidéos. D'accord. Bah Et toi, tu comprends pas parfait. trop l'anglais. non, c'est parce qu'en fait je regarde pas, moi je regarde que la musique. Ah ouais. Voilà, c'est juste ça. Donc en gros Lindsay Sterling c'est associé pour une musique avec Peter Pollens pour une musique de Skyrim, c'est la musique Dragonborn si ma mémoire est bonne. C'est le thème principal. C'est le thème principal de Skyrim, qui est juste déjà joué à la perfection, par Lindsay Sterling au violon, qui est aussi chanté, point de vue de la voix, par Peter Pollens, qui franchement a du sacré coffre. On dirait pas comme ça, mais il a un sacré coffre. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le petit détail super sympa, c'est qu'on commencent vraiment à mettre des costumes dans leurs clips, et donc on voit Lindsay Sterling en pagne de barbare. Je la préfère en Zelda. Ouais, bon, c'est vrai. Moi, personnellement, tu vois, je préfère la scène, c'est quand elle est dans le. Non, moi. Dans le garage. Non, Pas dans le garage, dans quand, le. Quand la musique Transcendence. Oui, c'est là. C'est là, oui, c'est là. Il avait fait le jeu de mots. Oui. À un moment, elle est c'est en robe là, ou je sais pas quoi. Et sur le truc du Seigneur des Anneaux, là Non. En robe. Mais non, dans une de ses premières vidéos. Oui, c'est en pas effet. grave. Oui, en effet, oui. Donc voilà, donc super morceau que je vous conseille, et moi, c'était mes 2 coups de cœur de ce mois-ci. Rien que pour vous, mes petits making podeuses. Et maintenant, un peu de lecture. Ouais, un peu de lecture, parce qu'il faut s'instruire un peu dans la vie. Ah bon? Moi, je connais Alors, moi, j'en avais déjà parlé, mais dans un des épisodes qui ne paraîtra jamais.
Dossier, on y touche pas. C'est une série de livres, tenez mes amis, je vais Enfin, ça va trop tôt. Voilà. C'est une série de livres qui est écrite par Alexis Aubenk. C'est de la science-fiction fantasy. C'est une série vraiment que j'adore. D'accord. À l'égal de ce que fait Isaac Asimov. Carrément. Ah ouais. Sincèrement, la chute des mondes. C'était celui-là où tu avais parlé. Alors ça c'était le tout premier, voilà, c'est le premier tome, et il y a le second qui est dans la main de JS et que Philippe filme actuellement. C'est des bouquins que je vous recommande pour leur l'écriture sincèrement très bonne, l'histoire qui est vraiment passionnante, vous vous plongez dedans, bon faut être fan de SF par contre. C'est de la SF pure et dure. C'est de la SF pure et dure, à la Isaac Asimov. Pas le même style d'écriture, mais c'est ce style de science-fiction, space opéra. Vous plongez rapidement dans des histoires parallèles. En fait, tous les personnages au début, c'est des histoires qui ne concordent pas, et au final, elles vont toutes se retrouver autour du même point. Et la façon dont c'est mené, c'est vraiment génial. J'ai adoré cette série de livres. Et si vous avez fait gaffe, putain, perds pas les pages. Non, mais c'est ce qui était déjà bon. Et donc perdez pas. Si vous voulez offrir ou lire simplement une bonne série de SF, vous avez ces deux livres, donc La chute des mondes et État de guerre, écrit par Alexis Aubenk, ou Aubenk, je sais pas trop, moi je dis Aubenk, mais c'est un français, donc Aubenk. Ce sont vraiment de très très bons livres de science-fiction. Je vous les recommande. J'ai une question à te poser sur ce livre. Oui. Parce que tu parles que c'est de la SF fantastique. Je vois là que c'est des décors style maison de colombage. Et il parle d'un personnage qui s'appelle le duc de Vendée. Est-ce que c'est un côté steampunk ou pas? Non. Pas du tout. Mais en fait, si tu veux, tu as certaines planètes dans ce système qui refusent donc des planètes extérieures. Qui refusent la technologie. Qui refusent la technologie. D'accord, donc en fait c'est des mormons quoi. Bah, pas vraiment, non, mais du coup, par exemple, la France est présente là-dedans, mais sur cette planète-là. D'accord. Et là, c'est un royaume de France, et il y a des royaumes d'Espagne sur une planète en particulier sur lequel va se jouer une partie de l'histoire, etc. Et le style d'écriture est très bien, c'est bien découpé entre chaque personnage, et l'action ne s'arrête jamais, dans le sens où il y a toujours quelque chose à suivre. On se met en plus, dès le premier tome, on plonge assez rapidement dans l'action. Donc c'est une série de 2 livres, c'est pas ultra long. Moi je les ai lus en une journée, et je vous les recommande vraiment, ils sont géniaux. D'accord, bah écoute, je te les emprunterai. Voilà, donc État de guerre et la chute des mondes. Voilà, donc ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième. Voilà. Je vous les recommande. Moi je trouve ça bien de finir comme ça cet épisode sur une note un peu... intellectuelle. Voilà, j'allais dire culturelle mais non intellectuelle. Ouais, culturelle. Non, culturelle, c'est bon, ça très bien. Non mais rien, c'est pas grave, j'ai bugué sur le... sur le culturel. Non, sur le turel, bien sûr. Évidemment, excuse-moi, autant pour moi. Tu veux qu'on ressorte la vidéo de dehors là? Non. Dossier. Il y en a une qui fait long. Si. Bon, donc la musique de fin, vu que là je pense qu'on a fini l'épisode. D'accord. Enfin, moi j'ai fini. Ok. Donc la musique de fin choisie pour une fois, pas par nous trois, mais par Fifi à la régie. Voilà, par le maître du spectacle là-bas. Dans la place. Voilà, donc Fifi, il faut que tu parles assez simplement pour qu'on puisse t'entendre. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est la musique du groupe Animetal, Pegasus Fantasy, qui est le titre original de la première version de Saint-Seiya, le titre japonais. Voilà. Et en plus, on vous fait de la culture. C'est pas beau. On n'est pas bien chez les culture. Mais non. Donc, on a terminé. Fait détester par la moitié de la population. Donc, on a terminé ce numéro 11 de Melting Pod. Il y en a un qui crie au soulagement. Alors bien sûr, bon maintenant, bien sûr déjà, moi je voudrais vous remercier parce que vous avez été super nombreux à nous regarder sur le numéro 10. Ça a été juste très impressionnant pour nous. C'était vraiment super sympa. Alors, où est-ce qu'on peut se retrouver? Est-ce que vous pouvez nous retrouver? Parce que nous, je trouve ici, mais... On va dire qu'il y a 3 trucs. Ouais, alors déjà, truc de base, sur notre site, donc www.meltingpod.fr. Merci les gars. Vous pouvez évidemment bien sûr nous retrouver sur notre compte Google Plus et Facebook, ainsi que nos Twitter. Donc les Twitter de JS, Krylox, Xavier, voilà. Et moi vous me retrouvez toujours à @ValentinZavar. Vous pouvez aussi nous retrouver sur @meltingpod.
Mais avec- du 8 à la fin. Mais tiré du 8 à la fin, voilà. Merci. Où est-ce que. Je crois qu'on a fait le tour, où est-ce que vous pouvez nous retrouver? Non, il manque les pages. Badgeek.fr, notre diffuseur qu'on remercie pour nous diffuser tout Qui simplement. aussi pour vendre. Et sur lequel vous pouvez retrouver sur la boutique les t-shirts Melting Pot avec différentes tailles jusqu'au triple XL il me semble. Ouais, c'est ça. Et un choix de couleurs assez varié, une dizaine de choix je crois. Ouais, quasiment, ouais, quasiment. Donc allez-y, ça aide à financer les stands aux divers. Oui, justement, bah tiens, on va leur dire où est-ce que nous retrouver. À la Comic Con. Et ben voilà. Oui, c'est vrai. On en reparlera plus tard. On a des petites news pour vous sur ce sujet-là. Et bien écoutez, je propose qu'on clôture ce petit épisode. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc on va remercier quasiment tout le monde, etc. Pour le jeu des partenariats, on n'a rien à remercier l'autre. JS, non c'est bon, salut tout le monde. On a une autre caméra juste là, c'est super. Si. Tu en as déjà parlé en début d'émission, je voudrais clôturer là-dessus. C'était donc déjà merci à Nico d'être à la régie là-bas, parce qu'il est aussi sur le tweet. Voilà, de l'autre côté de la caméra, c'est juste génial. Et on va remercier aussi rapidement un autre site, www.lisic.fr si je me plante pas, ou .com, je sais pas. Ouais, voilà, on mettra un lien pour la simple et bonne raison que, déjà parce que ce site a parlé de nous. Donc déjà, je voudrais les remercier pour ça parce qu'ils ont fait un rapide article sur nous. Et bientôt, à ce qui paraît, une petite interview. On va peut-être faire une interview. Ceux qui ont lu sur mes lèvres comprennent ce que j'ai lu. Donc voilà. Donc merci encore pour avoir regardé cet épisode 11. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode 12. Hein, puis le mois d'après, ce sera l'épisode maudit. L'épisode 13. On va faire un spécial horror. Ouais, ça va être ça. Ah Melting Powder. je laisse ma place. Melting Powder. Melting Powder. On peut faire l'épisode 13 à la Comic Con. Oui, pourquoi pas. Donc Melting Powder, Melting Powder, je vous remercie encore et donc je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. Salut les gens. Viens, super. Vision. Oh mon dieu. Voilà ce qu'on fait à Melting Pot quand on s'emmerde.